Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans l'épisode 8 de l'Horror Show de la table de minuit, un épisode intitulé Un meurtre qui prend aux tripes. C'est un programme. On va revenir à un bon vieux disclaimer puisqu'on est reparti dans le dur. Ça va être graphique, ça va être dérangeant, c'est un jeu de rôle horreur, vous connaissez le discours, c'est celui de d'habitude, mais là vraiment on y retourne. Si vous êtes sensible, ne restez pas là. Si vous n'êtes pas sensible, bienvenue. Dans le dernier épisode, on a laissé nos enquêteurs face à une scène macabre. Eh ben, on y retourne. Est-ce que ils vont trouver des indices probants? Peut-être même la clé de ces mystères? Vous le saurez en regardant cet épisode. Encore une fois, vous avez une idée? Une théorie? Oui, je suis sûr que c'est le jardinier qui a fait le coup. N'hésitez pas, vous nous laissez un petit message en commentaire. Si vous avez envie de savoir avant tout le monde ce qui va se passer, vous pouvez attendre les épisodes sur YouTube, ils arrivent, mais vous pouvez surtout nous rejoindre sur Twitch pour venir voir nos fiers enquêteurs patauger en live. Et croyez-moi, ils pataugent. En attendant, il me reste à vous dire de baisser la lumière, de monter le son, de vous installer confortablement et de prendre place avec nous autour de la table de minuit. Le premier truc que ça vous évoque, c'est un lustre. Si les lustres étaient faits de cadavres, puisque vous avez le cadavre d'un homme entièrement nu qui est suspendu à l'aide de ses intestins à l'une des branches de l'arbre, et à ses pieds et à son cou, suspendus par leur entretien, il y a deux chiens de taille moyenne, et donc il est en équilibre, comme un lustre. En dessous, planté dans le sol, il y a trois fusils de chasse. Quand vous approchez, vous me faites tous un petit jet de trip. 52. Vous me cochez une petite case. 25. Tu perds un en trip. Ça fait 55, donc tu me coches deux cases, s'il te plaît. 46 sur 40. 40 sur 40. Vous ne connaissez pas cette personne. Ah, C'est un homme avec une belle moustache. Tracé dans la terre à ses pieds, il y a ce message. il semble que vous êtes trompé, monsieur le Mansouf. Non, ce n'est pas lui. Alors, qu'est-ce qui est donc écrit dans ce message public, étonnant? Bon, j'envoie une boucle de cognatant pour ça. Robert, 4. 5. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Il y a une petite brise qui souffle et tout doucement. Le pendule madcap commence à se balancer dans la brise et tout bouge. Mais merde. Vous avez vu, vous avez dit qu'il fallait rentrer dans la forêt cette nuit. André, il y a André qui est fermé comme ça, qui attend près de la voiture. Foncez dans le chemin. Tout de suite, monsieur. Ça devient la routine, monsieur. Malheureusement. Et ça va. Vous avez dit qu'il fallait aller à la forêt. Vous l'avez dit. Mais tu veux? Attendez, je vais déjà voir quelle espèce c'est. Il y a des épagnols bretons. Non, ça sent le chantier. Attention, regardez bien où vous mettez les pieds, vous contaminez pas la salle. Alors, fais un petit jet de yeux avant d'avancer. Avec un bonus de plus 20. Oh, 7. Et tu vois, le sol a été dégagé en plein de directions, comme si quelqu'un avait tourné autour. Toutes les feuilles, tout ça ont été repoussées, la terre est à nu. Et vu la taille des empreintes, c'est pas des très grands pieds. Et les empreintes sont pas très profondes, donc c'est pas, a priori quelqu'un de pas très lourd. On va s'approcher encore un peu. Je ne sais pas si c'est utile, mais des guides pour continuer le chemin et voir quand même fleurir. C'est lui. Ça peut entendu quelque chose, donc c'est pas très loin de chez lui en plus. Tu vas avancer, pendant que tu avances, je continue avec eux, puis je reviens vers toi. Bon, qu'est-ce qu'on peut observer pour l'instant sans contaminer la scène de flux? Je pense sur les arbres aux alentours qui sont accrochés. Il n'y a pas des, je sais pas, des marques. J'ai Dieu. 31 sur 38. Tu ne remarques rien de particulier sur les arbres autour.
Encore une fois, vous avez cette impression que tout est extrêmement bien ordonné, agencé, mis en scène. Vous avez des gants de pressure dans votre sacoche? Bien évidemment. Vous me prêtez le père, s'il vous plaît? Imaginez, il y a le corps qui est suspendu, les chiens suspendus, et le bas des chiens est à ça du sol. J'observe au niveau de ses mains. Les ongles sont un peu arrachés, qu'il y a du sang sur le bout des doigts, et une espèce de poudre grisâtre en dessous des ongles. C'est ça, récurrent, et puis je récolte. Tu vois qu'il y a des traces de liens autour des poignets. J'en profite pour prendre ses empreintes. Tu lui bouges le bras, alors je fais un petit geste. Tu essayes tant bien que mal de tirer le bras, portant un déchirement visqueux, et le cadavre te tombe dessus. Fais-moi un jet de jambes, voir si tu arrives à esquiver. 95. Pas du tout, tu te prends les pieds dedans, tu te retrouves. Donc en tombant, il bascule, tu te prends les tripes sur toi, comme ça, t'es au sol recouvert de tripes froides, visqueuses et gluantes. Tu me fais un petit jet de tripes, et réussis-le s'il te plaît. 16 sur 40. Sans froid à toute épreuve, t'écartes, tu t'époussettes. Ça va, Alexandre? J'ai bien fait de pas m'être tenu la plus chère aujourd'hui. Excusez-moi pour l'adresse. Je m'attendais pas. Ah oui, bah je me suis passé pour rien, donc je vais prendre ses empreintes. Là, il y a une espèce de salmigondis de cadavres d'hommes, de chiens, de tout ça, il est un peu mélangé à même le sol. Déjà, la scène, elle est contaminée. Là. Je reviens vers vous, t'es un peu tendu. Au bout de 200 mètres, t'arrives en vue du pavillon de chasse. Là, Monsieur Fleury qui te voit arriver, avec le regard dur et noir, il met sa main sur le côté de ta chaise et il sort un petit qui pose sur ses genoux. Qu'est-ce que vous voulez? Faites pas de plus. Vous êtes chez moi ici. J'ai encore le droit d'être chez moi. Vous êtes chez vous? Hier, vous avez fait votre ronde, monsieur? Bah non, puisque vous m'avez dit que ça servait à rien, je vois pas pourquoi je m'embêterais à continuer à faire correctement mon travail, parce que quand je le fais correctement, je me fais quand même engueuler. Donc, Alors je suis resté chez moi et j'étais fin bien. est-ce que vous êtes au courant qu'il y a eu un meurtre à même pas 5 minutes de chez vous? Quoi? Ah oui, quoi? Bah, vous voulez que je continue à parler ou vous allez quand même essayer de votre fusil là? Mais non, mais qui ça? Et il pose son fusil, il se lève et tu sens qu'il est ébranlé. Mais qui donc? Je veux juste vous poser quelques questions, vous direz qui c'est. Bah allez-y, je vous en prie. Vous êtes tout seul en garde de chasse ici? Bien sûr. Moi, il m'arrive de collaborer avec le GG, mais pour bouger un serpent ou ce genre de truc que je peux pas faire tout seul, quoi. Votre chien, Maria! Et le chien, il est assez bien. il va faire la Mario du coup. Est-ce que Mario, t'as déjà vu des copains comme toi dans le village? Elle te répond. Je prends note. Bon, bah, voilà, du coup, il y a bien eu quelque chose d'effroyable à côté de chez vous et malheureusement, on ne connaît pas la personne. C'est un jeune homme, mais on a retrouvé des épagnols. La même race que Est-ce qu'il avait une moustache? Oui, une moustache. Ah, ça doit être le Pierre. Le Pierre. Ouais, c'est un ami à moi, il vient souvent chasser, assez grand, une grande moustache. Ah, oui. Ouais, ça doit être le Pierre. Je peux aller voir si c'est lui. Non, bah, en fait, je ne conseille pas d'aller voir. Pourquoi? Vous savez que c'est un lustre, oui, vous savez que c'est un lustre. Oui. Bah, imaginez votre ami Pierre en lustre. C'est bon? Asseyez-vous, monsieur. Il s'assoit par terre. Mais je l'ai corpu hier, il allait bien. Un matin, il est venu, il était content parce qu'il avait tiré un jeune daim et magnifique et on a encore rigolé. Non, c'était pas hier, c'était avant. Ah, je sais plus. Non, c'était pas hier, c'était avant-hier, je crois. Avant-hier? Ouais. Ah, je sais plus. Oh, excusez-moi, je suis tout chamboulé. Parce que si c'était avant-hier, vous êtes forcément passé devant, c'est sur le chemin. Ah oui, j'ai rien vu. Avant-hier, j'ai rien vu. Vous avez rien vu avant? Ah non, c'est ça, c'est sûr. Ça, j'en suis sûr. Hier, non plus, vous avez rien vu. Hier, je suis passé 2 fois, une fois le matin, une fois l'après-midi, j'ai rien vu non plus. Donc ça veut dire que ça s'est passé la nuit, ou encore ça a été déplacé. Je sais pas, je peux aller boire un petit remontant là, vous en voulez un? Non, moi je ne bois plus. Oui, Merci. Et il part en titubant sous le choc vers sa maison. je peux rentrer chez vous, monsieur? Je vous en prie, bien sûr. Installez-vous. Faites pas attention au bazar, vous savez ce que c'est une maison d'hommes célibataires. Ah non, mais le chien, monsieur. Vous sous-entendez que je fais des choses avec mon chien. Ah non, je suis dans vous faites ce que vous voulez, reste... Je l'écoute pas, Maria, il bouche les oreilles de son chien comme ça, je l'écoute pas. Est-ce que vous connaissez bien la forêt? Bah, c'est un peu mon métier, oui, je la connais bien, oui. Le côté gauche du chemin... Vers le manoir. Quand on repique à gauche, on relonge tout et ça arrive derrière le manoir de monsieur de la Bravillière. Vous voyez, vous faites toute la boucle, vous allez jusqu'à la roulée, qui est la rivière. Là, vous allez avoir toute la zone avec les anciens abattoirs.
Si vous continuez plus loin, vous arrivez derrière chez monsieur de la Moivière. Je dis ancien abattoir. Il y a un ancien abattoir. Ah bah oui, ça fait des années que c'est plus en fonction, mais oui, bien sûr. Tout est condamné. Si vous voulez, il faut voir ça plutôt avec monsieur le maire. Dans la forêt, il y a pas de bâtiments abandonnés. À ma connaissance, non, et je connais bien la forêt. Hein. Est-ce que vous avez déjà croisé par hasard un jeune homme avec le visage saccagé? Vous voulez dire défiguré aussi, ça fait quelques semaines qu'il y a un vagabond qui traîne dans le coin et qui voit quelqu'un, il se sauve. Quand vous l'avez vu, il était. Bah, je l'ai vu une fois en face de chez Odette, et puis je l'ai vu une fois vers le cimetière. Je l'ai vu de loin, puis à chaque fois que j'essaye de lui parler, il se sauve en courant. Je reviens vers toi. Vous êtes au pied du pendu mystique, et qui n'est plus un pendule, hein, puisqu'il est tombé lamentablement en tas par terre. Je vais essayer de ne pas faire pire que lui. Apparemment, il y avait bien du sang, donc. En tombant, le pendule n'est pas tombé sur les 3 fusils en éventail plantés dans le sol. Moi, je regarde dans les tailles autour au sol, au niveau des fusils. Tout ça a l'air très propre, tu vois, vraiment, on a nettoyé le sol pour y tracer le message. À part les traces de pas dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a rien de particulier. Les fusils, vraiment, sont enfoncés profondément dans le sol. C'est pas accidentel, on les a placés là. On peut essayer de prendre des empreintes dans les fusils. Dans ton kit d'enquêteur, t'as du plat de Paris, tu peux faire des empreintes. Hein. Je vais examiner d'abord les fusils. J'essaie de savoir c'est quel modèle. Et c'est des fusils récents, c'est pas des pièces de collection, c'est des fusils que tu peux aller acheter dans n'importe quel arme. Il y a des initiales dessus si ça peut t'aider. C'est PC. Bon, bah, je peux voir que les fusils sont assez communs, mais il y a des initiales dessus. Les 3, ça appartient à la même personne. J'en profite pour prendre des empreintes de pas. Possible, c'est de voir, avec les buts, une injection. Je ne fais pas tester puisque tu cherches de manière très précise. Effectivement, il y a la même trace quasiment au même endroit. Au niveau des chats, Fais-moi un jet, on va voir. 0,8. Et non, il n'y a pas de trace d'injection, ils ont eu a priori la nuque brisée. Oui, je voudrais faire un prélèvement sanguin. Tu vas le faire sans Voilà. problème, bien sûr. Oui, je le mets un drap. Tu vas avoir un champ opératoire dans ta sacoche. Un drap, un petit drap. Du coup, je le pose à terre et j'enlève le fusil avec T'as tes gants, oui. Et je regarde si pas être en dessous des fusils aussi. Je regarde si les fusils sont remplis. Il n'y a pas de cartouche dedans. Et regardez aussi si vous pouvez prendre des empreintes sur les fusils. Si tu as fait les empreintes de pas, des beaux moulages d'empreintes, tu te rends compte que toutes les traces d'empreintes qui sont visibles sont du même pied. Et c'est des pieds pas très grands. Ça doit faire du 39. Tu fais les empreintes sur les fusils? Oui. Fais-moi un test avec un bonus de plus 15. 91. Alors, c'est le premier fusil, t'as complètement foiré, t'as brouillé les empreintes. 13 de fusil. Ah là là. 13. T'as encore une chance. 32. Un joli lot d'empreintes. Merci à des empreintes. Au bout de la rue, vous entendez le chaos significatif de la charrette du Grand Mort qui arrive chercher le corps, avec aussi à côté de lui l'air complètement dévasté, le maire. Et puis, on n'a jamais eu autant de cadavres que depuis que vous êtes là. Monsieur le maire, enfin voyons. Je ne fais qu'énoncer une vérité. Oui, non, mais commencez pas. Je ne vise personne en particulier. Moi, j'attends d'avoir des preuves pour accuser les gens. Moi aussi, monsieur le maire, moi aussi, des soupçons. Oui, évidemment, des cheminements. Ah, et d'ailleurs, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vraiment c'est le moment? Ah, bah oui, c'est pour rentrer. Bon bah allez-y, je vous écoute. À propos des personnes qui arrivent en ville, vous avez un registre pour savoir quel jour ils sont arrivés. Ah non, on n'a pas ce genre de choses. Pourquoi vous voulez savoir qui est arrivé quand? Vos instincts, c'est la bergère. Je consulterai mes registres et je vous dirai ça, je vous enverrai un coursier vous dire quand est-ce qu'ils sont arrivés là comme ça de tête, je peux pas vous le dire. PC, c'est quelque chose, monsieur? Bah oui, c'est ce pauvre Pierre Cueillon. Bah, pour le coup, ouais. Là, je vous remets peut-être un sens de l'humour assez particulier de la part du faire. Je vais vous laisser travailler ce genre de spectacle, vous savez que ça m'affecte particulièrement. Votre collègue n'est pas là, encore en train d'agresser quelqu'un dans un coin? Non, j'ai fait son travail, monsieur le maire, oui. Vous pouvez plaisanter sur le fait de cueillir des cadavres et moi je n'ai pas le droit de plaisanter sur l'irascibilité de votre compagnon. Sur ce, je vous laisse. Je vais voir mon garde-chasse s'il a vu quelque chose. Restez ici, monsieur le maire. Pour quelle raison? Je vais encore où je veux dans... Non, mais justement, il y a votre ami là-bas. Ah bon, bah, j'irai voir plus tard. Il fait demi-tour. On retourne à monsieur l'agent. Pierre comment? Cueillon. Cueillon. D'accord. Vous connaissez bien le coup, c'était un ami, effectivement. Ah bah c'est un de mes amis les plus proches. Je le voyais au moins 4-5 fois par semaine. Et il habite Il habite au centre d'Argueil, pas loin de chez Odette. C'est un truc qu'on n'a jamais vu.
Vous savez, il y a 500 habitants quand même à Argueil, hein, donc vous n'avez pas croisé tout le monde encore. Ah, on n'a pas encore croisé tout, là, je pensais que... Ah bah, c'est un gros village quand même, hein. Je pense que vous avez vu les gens les plus importants, mais il y a plein de gens, vous savez, sans histoire, qui ferment leurs portes à 19h et qui attendent le lendemain en priant qu'on ne vienne pas les assassiner dans leur lit. En tout cas, monsieur Ferry, je tiens à présenter les excuses. Je comprends, vous faites votre rappel, je Oui, comprends. voilà, c'est le travail. Je comprends, mais vous savez, cette histoire me chamboule autant que vous, hein. Je suis complètement abasourdi, je sais pas ce qui m'arrive, c'est comme si le ciel me tombait sur la tête. Est-ce que vous savez à peu près quel âge avait ce Pierre? Alors, Pierre, il est plus jeune que moi, il avait 25 ou 26 ans. Ah, c'est triste, ça. C'est toujours les meilleurs qui s'en vont les premiers. Est-ce que ça vous dirait d'aller voir Nicolas Si vous voulez, si ça peut aider, moi je veux qu'on trouve celui qui a fait ça, hein. En tout cas, on va certainement passer devant la scène de crime. Bah, je veux pas voir ça, c'est trop pour moi. Suivez-moi à peu près un peu plus loin et je vous dirai si le corps est venu récupérer le corps ou pas. Pendant ce temps-là, le corps a été chargé, les fusils ont volé à côté et la carriole repart dans l'autre sens. Vous voyez au bout du chemin votre collègue arriver avec le garde-chasse qui est blême, qui a l'air sous le choc. C'est qui cet homme? Bah, c'est un ami de monsieur Ferry. Ah, mes condoléances, monsieur. C'est vrai que c'est dur. Mes condoléances encore. Monsieur n'a rien entendu, cette fille, monsieur Fleury. Bah, c'est ce que je lui ai demandé, il m'a dit que non. Non, En fait, malheureusement, avec notre altercation la dernière fois, monsieur n'a pas voulu faire sa ronde. Mais après, est-ce que ça vous a peut-être sauvé la vie au final? Ah bah je me dis que je vais continuer à pas les faire, hein, parce Oui, que non, mais- avec tout ce qui se passe la nuit, Oui. Et était assez lourd au niveau. Bon. Et s'il a combien de kilos à peu près? Vous? plus léger même. Léger? Ouais, j'en sais rien. 70 kilos peut-être. Et je me dis, vous me posiez la question tout à l'heure, ça me revient là, mais vous me demandiez s'il n'y a pas des bâtiments abandonnés dans le coin, c'est ça? Il y a l'ancienne cabane de chasse. Dans la forêt. Ouais, c'est abandonné depuis longtemps, mais c'est parce que ça me revient là. Mais quand vous repartez à la fourche à gauche, avant de longer la rivière, un petit peu en retrait dans une clairière sur votre droite, il y a l'ancienne cabane. Et bon, je vous le dis, parce que ça, excusez-moi, tout à l'heure, j'étais un peu sous le choc. Et je me dis que c'est quand même un endroit plutôt discret et peut-être que, enfin, je sais pas, je voudrais pas. Parce que vous avez une personne assez petite, assez légère. Peut-être même avec des cicatrices au niveau du visage. Ah bah j'en parlais à votre collègue, je l'ai vu, le vagabond là. Ah, je ne sais pas. D'ailleurs, il a vu devant chez lui. Au cas où, monsieur Fleury, vous ne croisez jamais de dames dans la forêt, une femme. Ça, j'aimerais bien, mais non, ça m'arrive pas souvent. On pense à un jeune homme, mais ça pourrait être une femme. Après, la seule jeune femme qui passe dans la forêt, enfin qui passait, même pas à son âme, voilà, elle est plus trop en capacité, c'est pas ce que j'ai compris. Mais ils vont faire un homme de 60 kilos. Bon, après, vous savez, nous, quand on éviscère un cerf, une corde à une patte au-dessus d'une branche, on tire, ça monte. Est-ce que je peux aller voir, faut que j'aille chez moi. Vous savez où j'habite, si vous avez besoin de moi, vous me trouverez vite, mais là, j'ai besoin d'aller souffler à coup. Je suis secoué, quoi. Faites attention à vous quand même. On risque de venir peut-être vous voir cet après-midi ou en fin de soirée. Ouais, bah, je serai chez moi. Je bouge pas. Je vous attends. Si vous toquez à la porte, il faut le mot de passe. Ouais, c'est quoi, du coup, votre mot de passe? C'est quoi? On dit quoi? Rien. Non, Ok, voilà. Et il s'en va tête basse, et vous voyez qu'au bout de 20 mètres, il commence à être secoué de sanglots et qu'il pleure à chaudes larmes en remontant le chemin. sur le chemin de retour, est-ce que je peux aller voir la petite maison de chasse? Ah, vous pouvez y passer, ouais. Au moment où vous vous mettez en route, vous voyez André qui arrive au bout du chemin dans son automobile. André, il y a de la circulation en route. Pardon? Il est- Oh non, j'étais obligé de passer au manoir, j'avais plus de combustible. Ah, Parce qu'en fait, j'ai parlé avec M. Fleury et je me suis dit qu'il y avait peut-être une base secrète où le tueur se réfugiait la nuit pour la possibilité. Et il m'a parlé d'une cabane de chasse abandonnée. Bon, alors il sera de piste. Si on fait chou blanc, on retournera en manoir. Donc vous remontez, arrivez à la fourche, vous continuez tout droit et vous allez donc à votre droite, de 300-400 mètres, dans une clairière un peu sur la droite. Il y a ce qui semble être une petite cabane de chasse recouverte de végétation, avec la porte qui semble être clouée de planches. moi je fais attention, je mets les pieds. Eh ben, tu fais bien d'être vigilant. À 3-4 mètres de l'entrée, il y a un piège à whisky armé et qui est posé à l'intérieur du sentier. Je balance une branche. Clac.
Est-ce que tu peux examiner le piège pour savoir s'il est là depuis 10 ans ou si. Il est récent, huilé, graissé. Attention quand on rentre aussi combien dans ces journées. On peut examiner la porte. Oui. 56 par ici. Alors ça, de l'extérieur, ça ressemble à des planches clouées, mais en fait, quand tu passes ta main et que tu tires, c'est une porte. Elle est camouflée en barricade, mais en fait, c'est ça des gonds bien huilés qui s'ouvrent. Qui s'ouvrent sur l'intérieur d'une petite cabane plongée dans les ténèbres. Alexandre, sortez le revolver. On a une lampe dans la voiture. Je sens mon revolver. Si, bien sûr. Tenez, monsieur. Merci. De rien, monsieur. Alors, Nous avons le sol. Voilà, je vous plaît. 32 sur 31. Tu vas le voir, c'est assez clair dans la poussière, il y a des traces de pas qui semblent être plusieurs allers-retours, toujours dans la direction du même coin de la pièce. La taille, c'est similaire à celui de la salle d'accueil. Ça paraît plus grand. Et t'arrives dans un coin de pièce avec un plancher en bois, des murs en bois, et des pas qui s'arrêtent dans le coin. Est-ce que je peux le mettre au sol et essayer d'écouter au sol en tapant dessus? Tu entends qu'à un endroit, ça sonne plus creux qu'à un autre. J'ai aucune idée de comment faire, mais je crois qu'il est toujours en dessous des pieds. Je la mets entre deux lattes. J'essaie de faire une petite pression de Il levier. y a un déclic et une portion du plancher qui se soulève sur des gonds, une petite trappe, et dedans, c'est une espèce de cache assez peu profonde, avec un sac en toile de jute. Prenez des gants. On descend. Sortez-le, on va pas rentrer à 4 là-dedans. Ça, c'est exécuté. C'est très lourd, effectivement. Allez, on s'y met à deux. Vous le soulevez, au moment de toucher le plancher, il fait un bruit métallique. Je prends le sac. À l'intérieur, vous allez trouver des chandeliers en or, une magnifique statue sainte en bois, des bas-reliefs en bois et en cuivre, un encensoir en argent. Ça a l'air d'être des objets religieux. Vous êtes là au-dessus de ce sac, en train de dire, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Est-ce qu'on peut... Et c'est fini pour aujourd'hui. Oh non. Dans le prochain épisode. Moi, j'aimerais retourner vers les mers. Oui. Monsieur le maire n'a pas encore résolu l'enquête. Et le cadavre, effectivement, ça m'enseigne. On aurait quelques questions à vous poser. Vous allez encore me menacer d'une matraque? Non, maintenant j'ai un revolver. Ah, voilà qui est rassurant. Bah oui. Merveilleux. Non. Faites pas attention à lui, monsieur le maire. C'est difficile de faire abstraction de cette énergie humaine, surtout que je sais que maintenant qu'il est armé de manière plus conséquente que les dernières fois. Oui, c'est vrai que même moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Mais bon. Vous m'avez l'air raisonnable, mon enfant. Merci. J'aurais voulu savoir, vous avez eu des plaintes sur des vols d'objets religieux de grande valeur ces derniers temps. Les vols par ici, oui, quelquefois un petit larcin dans un verger, paysan qui vient râler parce que les gamins volent des pommes, mais les vols par ici, vous savez, c'est pas monnaie courante, quoi.